Madame, Monsieur, 21h à Edéia, nous sommes là dans le canton Malimba. Au plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission d'Affiche Sport, votre programme de sport sur Info Télévision, le meilleur, vous le savez, du sport en télévision dans la sous-région Afrique centrale et partout ailleurs. Voici pour vous le très exceptionnel sommaire de ce soir. Au sommaire du très exceptionnel Affiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau de la partie, à l'instar du round-up de l'actualité sportive de la semaine, mais surtout le week-end des Lions indomptables en club avec Angela Gatia qui nous plongera aux thématiques ce soir. La première sur les compétitions africaines avec Colombo Sportif du Cameroun qui a fait sensation en éliminant AS Diaraf du Sénégal sur ses propres installations à Dakar. L'Oiseau du Sud se qualifie pour le second tour préliminaire. À suivre, la réception et l'accueil réservé par les élites du Sud lors du retour de l'équipe au Cameroun. La seconde thématique va s'intéresser à la suspension de Joseph Brian Deco, sélectionneur des Lions U17 dames par la FECAFOOT à la veille du départ de l'équipe pour la Coupe du Monde au Maroc. Pour des questions de mœurs, nous essayerons de comprendre les tenants et aboutissants de cette actualité qui secoue notre football. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus dans le cadre de ce programme. Eh bien, les invités sont d'ores et déjà confortablement installés. On va aller de la droite vers la gauche. On va accueillir d'abord le coach Casimir Mangué qui est des nôtres ce soir. Coach Casimir, bonsoir et surtout bienvenue. Merci Patrick, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, très nombreux d'ailleurs. Merci de m'avoir convié à ces échanges. Heureux de vous avoir, un coach exceptionnel de par justement son talent, son expérience et surtout sa pugnacité. Allons du côté gauche prendre à présent, on va prendre Hervé Atémé. Je vous l'ai promis jeudi dernier, vous voyez que je tiens à mes promesses. Bonsoir. Bonsoir Maestro, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir à quelqu'un qui suit régulièrement cette émission, mon père Pierre Lebon Ilanga. Bonsoir au fan club QG qui regarde cette émission. Vous avez beaucoup de fans Maestro. Et bonsoir comme ça à la population de l'Est Cameroun. Alors, lui, il était là il y a peu. C'est Hugo Bossokeng, journaliste. L'homme qui a un site qui va, je vais emprunter l'expression de quelqu'un, un site qui va plus vite que le vent. Hugo Bossokeng, on parle de Damba Web. Bonsoir et bienvenue. Non, le mien de Damba Web ne va pas plus vite que le vent. Damba Web va plus que le Mistral. Ah d'accord. Et la Valasse. Oui. Parce qu'il y a plusieurs formes de vent. Le vent, c'est le dernier. Il y a la Valasse, c'est un vent qui est très fort qu'on retrouve du côté du Canada. Et le Mistral, c'est beaucoup plus du côté d'une ville qui est très chère à un membre de ce plateau. Donc, l'équipe ne peut que gagner le Paris Saint-Germain quand le Paris Saint-Germain est concerné par un match de cérémonie de Ballon d'Or. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut gagner un match face au Paris Saint-Germain quand il y a une cérémonie de Ballon d'Or et que 11 joueurs de cette équipe soient concernés par la cérémonie. Et une fois que l'équipe n'y a pas ce contest, elle ne gagne pas un match face au Paris Saint-Germain. On préfère et bonsoir tout le monde, bonsoir tous les copanélistes, bonsoir toute la famille sportive. Je suis content d'être là ce soir. Alors, Fidel Castro est également des nôtres. Fidel Castro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, Maestro. Je voudrais dire bonsoir à Hugo. Et je voulais lui dire que c'est pas pour rien que Paris a perdu contre Marseille, parce que c'est aussi ça. La vérité du football, c'est que cette saison, Marseille, c'est un autre niveau et on y arrivera. Je voudrais dire bonsoir à une très grande dame, Fanny, qui nous écoute du côté de Mankolo. Je voulais lui dire bonsoir. Bonsoir à un frère, Monsieur Fabrice Mbara Célestin, qui a eu la grâce de me conduire jusqu'à Info TV ce soir. Merci à ma tendre épouse, parce qu'on m'a posé la question cette semaine. Je passe le contrôle du coach. On venait d'en discuter tout à l'heure. Tout le monde a dit, mais c'est Castro est finalement marié. Je voulais dire à tout le Cameroun que je suis marié. Et ma tendre épouse est une Yabassienne. Elle s'appelle Sangan
Suzy Blondel. D'accord. Je l'aime et je l'adore beaucoup. Merci. Ça veut dire que vous aimez également et vous adorez le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moine. Je pas de matin. Merci Fidel Castro. C'est quel parade de bien sûr, le week-end des Lions en club, c'est avec Angel Angacha, au montage Emmanuel Lombo. Week-end des Lions indomptables en club par Christian Kofane. L'attaquant camerounais a inscrit son premier but en Ligue européenne des champions avec le Bayern Leverkusen, accroché un but partout par le PSV Eindhoven. Kofane incarne désormais l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun avec des joueurs tels que Karl Eta-Eyong, 3 buts et 3 passes décisives avec le Vos et Dani Namasson, 1 but avec l'AJ Auxerre. Toujours du côté de la France. D'autres joueurs brillent également en club, c'est le cas de Bryce Ambima, le milieu de terrain camerounais qui évolue en première division du côté de la Norvège. Buteur avec son club Vålerenga lors de la 23e journée. Son 4e but cette saison avec 4 passes décisives. Du côté de la 2e division en Arabie Saoudite, Georges Kevin Kodo, de nouveau passeur décisif lors de la victoire de son club, Diriyah, lors de la 3e journée. Sa 2e passe décisive cette saison. Repartons du côté de la Ligue 1. On termine avec Vincent Aboubakar. On passe de s'engager pour une saison avec Neftesi en Azerbaïdjan. Le capitaine des Lions indomptables en club depuis plus de 6 mois pourrait donc retrouver un peu de compétitivité. Eh bien, vous le savez, de temps en temps, on essaie d'inverser les rôles. On va pas prendre le round-up avant le week-end des Lions. Cette fois-ci, c'est le week-end des Lions avant le round-up. Je fonctionne un peu comme, vous savez, par moment, vous prenez le taxi, on vous attend dans un autre taxi, vous prenez Yango. Quand vous attendez dans Yango, vous prenez le taxi. Et quand vous attendez dans le taxi, vous prenez le véhicule de votre ami. Donc il faut toujours surprendre l'adversaire, c'est très important. Comme Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Voilà. On va accueillir Yves Tchamaké-Ngakpe. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Merci. Alors, sur votre plateau. Oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, on devait se retrouver aujourd'hui pour le bilan. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur national de l'association YASA. Yes. Et comme convenu, jeudi dernier, on est de retour pour faire le bilan des YASA Awards dans le sport. Comment s'est déroulé l'événement? On a eu une cérémonie parfaite. Tout s'est bien déroulé. Les objectifs ont été atteints parce que les heureux récipiendaires ont déjà reçu leur prime ou leur bourse académique à la hauteur de 175 000 francs pour les 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. 175 000 par personne? Par enfant, oui. Qui est venu récompenser les efforts en termes de performance remarquables sur le plan sportif et des résultats académiques qui entraient dans nos critères. Ces jeunes talents camerounais qui présentent un grand espoir pour l'athlétisme camerounais et la relève. Quel a été le mot du promoteur? Je rappelle qu'il était depuis... le Texas. Le Texas, voilà. Quel a été, on parlait déjà justement de l'engouement qu'il y avait autour de son mot pendant cette cérémonie. Comment les jeunes ont accueilli cela et quels ont été d'ailleurs ces mots? Des mots de gratitude et de reconnaissance auprès d'abord de l'administration camerounaise qui a accepté ce projet YASA, également à tous les acteurs qui s'impliquent, chacun à son niveau, c'est-à-dire les volontaires, les parents, les détecteurs de talents, comme les professeurs de PS, les coachs qui encadrent des enfants, et également ses lauréats, les principaux acteurs. Donc il a exprimé sa gratitude et a promis toujours se manifester parce que, vous savez, en tant que président et initiateur du projet, il est le plus grand pourvoyeur de fonds que nous levons pour accompagner ces jeunes talents. Et également, il continue à prouver, lui, comme exemple, le pur produit de ce genre de bourse, qu'il y a de l'espoir à la pratique de l'athlétisme camerounais. Ceci suscite beaucoup d'engouement. D'accord. Beaucoup d'engouement, surtout concernant cette discipline. D'ailleurs, pourquoi vous êtes uniquement dans l'athlétisme? C'est une question qui m'a échappé la semaine dernière. C'est une très bonne question. Par thème, pour plus d'objectivité et d'efficacité. Nous pensons que, comme de par la création de notre association qui vient des anciens Camerounais qui ont pratiqué l'athlétisme, la diaspora et même ceux qui sont ici. Donc, c'est d'abord par amour pour la discipline qui a été un grand tremplin pour plusieurs d'entre eux. Ils veulent redonner et même plus de ce que l'athlétisme a pu leur donner et montrer qu'il n'y a pas
que le football. J'ai entendu parler du football, qui peut donner l'espoir dans une carrière sportive. Voilà, on parle à présent justement de la tenue de cet événement, son lieu. C'était dans une émission du côté de la chaîne nationale. Pourquoi ce choix précis? Vous savez, nous sommes à la 7e édition et avant 2024, on avait eu à voir les awards, les cérémonies magnifiques au Hinton, au Palais des Sports. Et après que l'impact de ça allait grandissant, les Camerounais des 4 coins voudraient vivre cette cérémonie en direct. Et on tient à rappeler qu'à chaque fois qu'on avait la cérémonie, tous les récipiendaires, accompagnés de leurs parents et des détecteurs et des encadreurs, étaient pris en charge par Yassa pendant presque 3 jours de cérémonie. Et on a voulu cette fois-ci innover en faisant vivre tous ceux qui seront dans les coins du Cameroun, qui pourront pas se déplacer, et en allant naturellement vers la chaîne nationale de CRTV à l'émission Sport Parent. Mais pensez aussi à venir Info TV. Bien sûr, nous sommes très reconnaissants. Info TV qui suit de très près l'évolution de Yassa. Ça, c'est une chaîne prestigieuse qui nous tient à cœur. D'ailleurs, vous avez suivi avant, pendant l'émission, et même après, vous êtes en train d'assurer suivi. C'est aussi grâce à votre contribution que Yassa continue à avoir de l'ampleur sur le terrain. Intéressons-nous à présent aux perspectives. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite donnée, notamment concernant ces lauréats? Merci. On a dit lauréats. Déjà, nous avons une grande base de données. Et cette base de données nous sert de suivi de ces enfants. Parce qu'on a eu à innover avec la catégorisation des récompenses. Et on veut établir un pipeline de la base vers la production des performances de très haut niveau. Je sais que avant de donner la bourse entièrement, cette fois-ci, on a décidé de donner en différentes tranches. Au premier trimestre, déjà, les lauréats ont tous perçu la première tranche qui est de 100 000 francs. Et on va observer après le premier trimestre, parce qu'on a un objectif de l'excellence académique, voir que cet objectif, cette bourse est utilisée à bon usage et est destinée aux objectifs que nous avons fixés. Utilisé à bon escient. À bon escient. Donc, nous allons veiller à cela en introduisant progressivement. Et nous avons des points focaux dans les 10 régions du Cameroun qui vont veiller à l'évolution académique et sportive de ces enfants. Et on va continuer à injecter cet argent qui a été prévu pour eux où le besoin se présente. Ça veut dire que l'organisation est bien quadrillée. On ne peut pas se retrouver avec quelqu'un qui prend 100 000 et se retrouve en boîte de nuit. C'est justement ce que nous voulons éviter. Vous savez que c'est une jeunesse, c'est un âge assez délicat. Et également, on veut, vous savez, il n'y a pas que les Camerounais font face à tellement de difficultés. Cet accompagnement, et si vous ne veillez pas, cela peut être utilisé à d'autres échéances, comme vous avez dit. Donc, depuis l'année dernière, et depuis d'ailleurs le lancement de notre association et de notre activité sur le terrain, nous voyons que ces bourses portent des fruits avec l'évolution des talents que nous avons. D'accord, Serge, quel est le dernier mot que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, surtout pour tous les lauréats, davantage pour l'organisation, pour les prochains événements de ces Yassa Awards? D'abord, exprimer notre gratitude et les féliciter. Féliciter tous ceux qui ont été sur la chaîne de la détection jusqu'à l'encadrement de ces talents. Et préciser qu'il y a une innovation que les gens ne prennent pas en considération, à savoir la rémunération de tous les détecteurs de talents. Désormais, avec Yassa, tous ceux qui détectent un talent et qui terminent à la shortlist de notre sélection, ont une rémunération entre 25 et 50 000. Donc, c'est moi, je détecte un talent, je viens avec le talent. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Il suffit que cet enfant a un plus de critères et qui se termine dans la tête. Et oui, et autant d'enfants, s'il vous plaît. Autant d'enfants, si vous avez 10 enfants. Ça fait beaucoup de 25 000. Ça fait beaucoup de 25 000. 25 à 50 000, pourquoi pas beaucoup de 50 000. D'accord. Et également, Casimir Mangué, vous avez, ça peut nous faire beaucoup d'argent après. Pourquoi pas un footballeur qui va vite, qui vient... Naturellement, je crois qu'il est toujours important de participer à tout ce qui concerne le sport, et l'athlétisme étant la mère des disciplines. Il y a de fortes raisons que nous serons tous impliqués. J'ai même envie de quitter le plateau pour aller déjà chercher un gamin athlète pour bénéficier aussi des... Non, il y a encore le temps, c'est l'année prochaine. Et en terminant, vous dites que c'est la destination finale de ces enfants, c'est de les rendre éligibles aux bourses académiques dans les sports-études, dans les universités américaines. Il y en a plus de 1000.
à la hauteur de plus de 50 000 $. D'accord, voilà une excellente nouvelle. Je pense que quand on a dit ça, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, restons sur ça. Merci Serge Tchamak Ngakpe d'être passé. On va se donner un rendez-vous pour cours de nos prochaines éditions. Merci de nous avoir eu sur votre magnifique plateau. Alors, on va vous accompagner avec cet élément qui va planter le décor de la thématique, la première thématique qui va parler justement de la qualification pour le second tour de la colombe sportive du Cameroun qui s'est qualifié récemment. C'était du côté du Sénégal face à AS Jaraf sur le score de 1-0. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière pour l'analyse de cette rencontre et nous plonger sur le deuxième tour face à Mouloudia d'Alger. Ce sera à partir du 18 de ce mois d'octobre. Mes chers amis de la Colombe, vous avez fait quelque chose. Vous m'avez aidé de toute façon. Hein. Vous savez qu'on est en pleine campagne électorale. Vous avez fait la campagne pour moi. Retour triomphant de la colombe sportive du Cameroun de son expédition sénégalaise. Accueillis comme des rois à leur arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par son président du conseil d'administration et sa suite, la surprise est totale pour joueurs et encadreurs, au grand bonheur des dirigeants. Colombe n'a peur de rien, aucune équipe. La Colombe est prête et vous allez voir des bonnes choses dans les 2-3 semaines qui suivent. C'est quoi la recette? La recette, c'est d'abord la qualité des joueurs, la confiance, le discours qu'on tient aux joueurs. C'est l'organisation, c'est ce que j'ai toujours dit, l'organisation du travail et le management. Et puis les élites mettent les enfants à l'aise. Direction d'Issamba dans le 4e arrondissement. Et là encore, la réception de l'équipe par le président du comité des sages est une masterclass. Je crois que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Le PCA, il sait le message que je lui ai envoyé quand j'ai appris. Parce que j'étais au match aller à Yaoundé ici, dimanche, et malheureusement, lundi soir, j'allais en mission à New York, et je ne suis rentré que hier, dans la nuit. Donc je n'ai pas pu voir le match de retour. Mais j'ai vu le match. Et le PCA sait que je n'ai pas pu parler. Il peut lire le message que je lui ai envoyé. J'ai seulement dit vraiment, vraiment, vraiment. Et je me suis arrêté. La joie de l'élite du Sud est totale et l'illustration immédiate. Vous avez notre soutien. Et moi, en tant que président du comité des sages, hein, c'est le nom qu'on m'a donné, je me fais le plaisir d'ajouter aussi ma part en vous remettant séance de tente la somme de 5 millions de francs. Qui ne représente absolument rien par rapport à ce qu'on attend de vous, mais qui est juste un signe pour vous dire plus vous ferez, plus vous nous ferez. Le président du comité des sages, satisfait du résultat de Thiès, s'inspire néanmoins du slogan de campagne du président Paul Biya pour exhorter l'équipe à aller encore plus loin. L'espérance, c'est quoi? C'est que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et qu'hier. Alors c'est la deuxième chose que je voudrais dire. Vous avez gagné le premier tour. Ceux qui estiment qu'on peut s'arrêter là, c'est leur affaire. Parce que moi, ce n'est pas ma vision des choses. Si vous avez franchi cette première étape, est-ce que vous pouvez continuer? Mais il n'y a qu'une seule solution, un seul remède à cela. Il faut y croire
vous-même. Kawamba. Moi je l'ai reçu chez moi à la maison et pour vous le dire. Quand le PCA m'a dit qu'il veut qu'on s'attache les services de Kawamba. On a, n'est-ce pas, c'est vrai, Kawamba. On a beaucoup discuté. Et je lui ai dit ce qu'il va apporter à cette équipe. Et pour atteindre cet objectif, il faudrait impérativement traverser le second tour. Ayant joué avec des équipes du Maghreb et arabes aussi, je crois que j'ai une expérience avec ces équipes-là. Il va falloir travailler très dur parce que cet adversaire ne sera pas facile, surtout que c'est la dernière phase pour entrer en poule. Il va falloir prendre les jours que nous avons pour bien préparer cette rencontre et donner le meilleur de nous pour pouvoir obtenir la qualification. Le match contre l'Algérie, j'appelle encore tous les Camerounais, tous nos supporters à venir pousser notre équipe, surtout au match aller ici à domicile, qu'on fasse résultat, puisque à l'extérieur c'est toujours pas évident. Alors cette équipe algérienne, nous on l'a suivie. Déjà, avant notre match contre le Jaraaf, on savait qu'on devait rencontrer le vainqueur entre l'Algérie et le Libéria. C'est l'Algérie qui est donc passée. On a ces informations. On doit travailler dans la sérénité. Mais pour y parvenir, l'apport du 12e homme sera un impératif, notamment lors de la manche aller le 18 octobre ici à Yaoundé. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Tous les Camerounais étaient au stade, ceux qui vivent là-bas. Donc j'invite dans les... Donc voilà un peu ce qu'on avait à vous donner concernant cet élément qui plante d'ailleurs le décor de cette actualité forte concernant la colombe sportive du Cameroun, puisque la colombe représente désormais le Cameroun. Vous avez les différentes plateformes pour réagir, notamment Facebook, vous avez également YouTube, et puis le contact au bas du petit écran, 694 87 71 98. Alors, l'équipe de la colombe, nous étions de ce côté-là jusqu'à tard dans la nuit, aux alentours de 2 heures, lorsque les élites et les membres de l'administration quittaient justement, ainsi que les joueurs quittaient la salle de banquet. Coach Casimir Mangué, qu'est-ce qui a pour vous, en tant qu'entraîneur, fait la différence dans ce match? La première des choses, c'est que je voudrais que ceux qui nous avaient taxés de rêveurs, vous vous souvenez, il y a exactement 7 jours, qui avaient estimé que nous rêvions de dire que la colombe avait proposé un contenu intéressant au match aller. Il ne lui manquait que de l'efficacité devant le but et que si un travail d'approche avait été fait, il était fort probable que cette équipe arrive avec beaucoup de confiance et faire la différence. Aujourd'hui, cela s'est réalisé. Posez maintenant une bonne question. Il faut d'abord tirer un coup de chapeau à cette élite du Sud qui s'est mobilisée comme un seul homme, qui a donné l'onction de réussite à cette équipe. La mobilisation des élites du Sud devrait servir d'exemple à d'autres régions. Cette mobilisation a été managée également par toute l'administration de la colombe, à la tête de cette administration, le docteur, qui certainement n'a jamais été professionnel footballeur, mais qui a le management de la société. Il gère la colombe comme, j'allais dire, une région, comme une famille. Il s'efface, donne le devant aux autres. Et quand vous êtes dans cet environnement de confiance, même si vous étiez moyen, vous semblez être poussé par la nature pour vous surpasser. Donc ce qui a fait la grosse différence dans la réussite de Colombe, c'est la mobilisation de son élite, c'est cette organisation, je ne vais pas dire parfaite, mais meilleure que d'autres organisations. De toute façon, c'est une organisation systémique qui permet de mettre tout le monde en confiance. Voyez-vous, dans cette confiance peuvent se mouvoir le staff technique, le staff médical, les joueurs et tout ce qui gravite. Je pense que quand vous regardez l'entraîneur de Colombe travailler, ça vous donne envie d'être dans la Colombe. Il n'est sous aucune pression. Il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire non, c'est tel joueur qu'il faut, non, remplace tel. On lui donne la latitude de gérer et il donne. Quand vous regardez Richard travailler, vous avez comme l'impression que il est dans une plantation où il veut à tout prix
que la semence donne. Ouais. Parce qu'il est dans une confiance, je vais dire, phénoménale. Je suis excessif de le dire, mais je crois que c'est l'environnement serein autour de cette équipe qui a beaucoup travaillé pour que cette équipe devienne, j'allais dire, un exemple. Quand vous faites même votre reportage, ça il faut aussi le dire, les médias camerounais, une fois de plus, il faut tirer un coup de chapeau. Il n'y a pas que vous, mais j'ai également vu un reportage d'une chaîne dans laquelle je fonctionne régulièrement. La chaîne nationale. La chaîne nationale, pour ne pas la nommer. Nous étions d'ailleurs 4 de ce côté. Qui ont donné des images qui sont convoitées ailleurs. Oui, effectivement. Ces images peuvent susciter de l'admiration pour le Cameroun. Oui. Donc la presse camerounaise aussi s'est mobilisée, les médias camerounais se sont mobilisés pour donner une véritable image. Pour me résumer, c'est donc cette organisation méthodique d'abord, cette organisation administrative méthodique, et puis qui finalement a permis aux différents staffs qui gravitent tout autour de faire un travail en toute confiance et transférer aux joueurs qui ont pu donner tout ce qu'ils avaient. Et vous avez suivi Léandre de Tawamba que j'ai eu en 2010 à Aigle de la Menoie, malheureusement, qui n'a pas pu braver cette étape, qui vous a donné l'impression d'un joueur, je peux me tromper si je parle d'impression, mais il m'a laissé l'impression d'un joueur qui s'est fondu dans le groupe sans complexe aucun. Bien qu'il soit ce qu'il est, la posture dont revêt ce garçon, il aurait pu faire comme des garçons maladroits, au regard de ce qu'il est, lui, Léandre de Tawamba, ne pas se conformer au séances d'entraînement, ne pas écouter les administrateurs. Vous avez suivi le président du comité de sages, qui l'a pris comme un exemple. Donc je pense que les clubs camerounais devraient s'inspirer. Je ne vais pas parler seulement des clubs, mais les élites des autres régions devraient s'inspirer de cette élite du Sud. Bravo à cette élite. Alors, cette équipe de la Colombe, Hugo Bossokeng, est-ce qu'elle a trouvé justement une meilleure stratégie pour se défaire de cette formation de AS Jaraaf, champion du Sénégal, on le rappelle, au cours de ce premier tour préliminaire, surtout pour ce qui était de la manche aller? Donc pour la manche retour, je veux dire la manche retour. D'abord pour la manche aller, nous étions ici, je crois que j'étais ici avec Castro. Et on le disait déjà ici que on avait eu à planter le décor, on disait que bon, Colombe, contrairement à Aigle, a quand même cette chance que son adversaire a le même élément handicapant que lui. C'est-à-dire, le championnat n'a pas commencé aussi au Sénégal, donc c'était au moins à ce niveau, ils étaient au moins égalité. Donc là-bas, Colombe avait plus de chance, avait quand même plus de chance par rapport à Aigle, parce que Aigle a été éliminé parce que, ça il faut le dire, même comme on l'a tiré sur le coach Ramba Petit Michel. Parce que le fait que quand votre championnat n'a pas commencé, quand vous n'êtes pas athlétiquement bien préparé, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas le rythme, honnêtement, il y a un déficit, ça ce n'est même pas un débat là-dessus. Et ici, la Colombe a eu cette grâce quand même d'être à égalité et connaissant aussi, et il faut aussi ajouter le fait que Richard Toa est un entraîneur méthodique, ça personne ne peut douter de cela, et justement son style de jeu, parce que lui, il a un style de jeu, il s'est alterné entre le jeu court et le jeu long. Et il fait beaucoup plus de jeu long que le jeu court. Donc, il s'est alterné entre les deux. Et c'est un peu avec ça qu'il a su piéger. Et surtout, la gestion de Tawamba au match retour. Parce que Tawamba au match retour a tellement aidé. Parce que, bon, les gens vont dire qu'il n'a pas marqué. Bon, vous savez, un jeu sur un attaque n'a pas ça marquer. Mais attention, l'utilisation de Tawamba a tellement... C'est grâce à Tawamba que... Adam Moussa, est-ce que le deuxième but parce qu'on a l'impression que l'entrée de Tawamba a désorganisé la défense de l'équipe de AS Jaraaf qui s'attendait à un autre style. Et puis l'arrivée ensuite de... D'ailleurs, je pense que le coach Richard Toa nous l'a bien précisé lorsque nous sommes allés à l'aéroport prendre l'équipe. Et justement, lors du match de la phase aller, vous savez, Adam Moussa n'est pas un joueur, l'attaquant gagnant n'est pas un joueur aérien, c'est pas un joueur de tête. Et les deux défenseurs centraux étaient tellement à l'aise, Mabadou Diarra et Ismaël Niang, ils étaient à l'aise, tous les ballons qu'on balançait, vraiment je vous assure, ils ont gagné tous les jeux à 100%. Et au match retour, c'était plus le cas, ça pourrait même plus être le cas, surtout que le coach, la consigne, les joueurs de la Colombe ont respecté la consigne au match retour, une consigne qui consistait vraiment à faire un harcèlement et à mettre une certaine agressivité en cas de perte du ballon. Parce qu'ils ont tellement bien respecté ça. Le pressing en bloc équipe, le pressing d'attaque. C'était tellement bien exécuté
Et quand j'ai vu les 15 premières minutes, j'ai dit, oh là là, non, ici, même si Colombe ne gagne pas, je l'ai dit à la 15e minute que si Colombe ne gagne pas, Colombe va faire au moins un nul avec but. J'ai eu à le dire bien avant, c'est pour cela qu'hier, j'ai reçu des messages. Hier, j'ai reçu des messages où les gens m'ont fait comprendre que je ne me suis pas trompé sur mon analyse. Ouais, et là-bas, ça ne me surprend pas. Mais par contre, contre le Mouloudia d'Alger, ça serait notre père manche. Non, on revient justement pour en parler. Non, je voudrais aller de l'eau à ce qu'il a fait tout à l'heure. C'est important. Non, c'est un détail important. Non, c'est un détail, c'est quand même technico-tactique. Lorsqu'on vous parle du management d'un match, et ça, parce qu'on ne fait pas trop la part belle aux entraîneurs camerounais. Et quand Hugo le dit, moi je voudrais soutenir, parce qu'en réalité, lorsque Tawamba arrive, il arrive avec un autre profil qui n'est pas très bien maîtrisé par l'adversaire. Ça détourne les comportements défensifs de l'adversaire. Vous avez vu, il vous a dit tout à l'heure qu'en utilisant régulièrement la verticalité, on a été dominé parce que les deux défenseurs ayant une verticalité extraordinaire par rapport à notre attaquant, donc pour dire que généralement, quand un entraîneur ne peut pas avoir un certain nombre de données, ne peut pas simuler plusieurs situations de jeu, arrive dans un match avec un seul plan, il est bloqué. Et là, le Cotoa est allé avec au moins un minimum de 2 plans pour contourner l'adversité. Ne pas le dire, ce serait quand même maladroit pour moi. D'accord. Alors Hervé Atémé, vous voyez cette équipe de Colombe aller jusqu'où? C'est loin. C'est vrai que on ne peut pas encore parler du match contre le Mouloudia, mais je dis, l'esprit qu'il y a dans Colombe, ça me rappelle l'esprit qu'il y avait dans Coton Sport. Vous savez, c'est pas maintenant que Richard Toa entraîne, je crois que Richard Toa a entraîné Renaissance. Vous voyez, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat, mais je rejoins le coach Kazimi pour dire que lorsqu'un entraîneur travaille librement et qu'on lui donne tous les moyens, il fait des résultats. Voilà. Faut qu'on soit clair. Je me suis amusé à balancer l'interview de Richard Toa dans un forum d'un club populaire où les gens ont trouvé mal. Mais c'est la vérité parce que si vous êtes un entraîneur et que vous avez des gens qui vont faire les listes à vos places, qui vont faire le 11 entrées à vos places, vous ne pouvez pas donner le meilleur. Vous comprenez? Moi, j'ai été dans Coton Sport pendant 6 mois. J'ai vu ce qu'il y a là-bas et j'ai compris pourquoi Coton Sport gagnait. J'étais allé pour la Mindjaï? Non, pas la Mindjaï. Denis Lavagne. Alors, il avait les mains libres. Alors, ça remonte à 2010. Il avait totalement... D'abord, quand vous signez là-bas, vous ne signez même pas avec le président, c'était avec Denis Lavagne. Donc, et je crois, quand j'ai lu l'interview de Richard Toa, il vous dit qu'il a choisi les joueurs qu'il voulait. Il vous dit qu'on ne lui dit pas faire ceci, enlève tel. Voilà. Lorsqu'un entraîneur travaille dans ce genre de conditions, il y aura toujours des résultats. Regardez toutes les équipes. Lorsqu'il y a des résultats palpants, l'entraîneur est tout libre. Mais les autres équipes, vous allez voir, parfois on vous appelle au téléphone, parfois même à la veille, on vient vous amener un joueur à la veille du match. C'est incroyable. Donc, l'esprit qu'il y a dans Colombe, ça peut amener cette équipe très loin. Il ne faut pas regarder les individualités. Cette équipe a un très bon esprit, un très bon état d'esprit, que je vais encore le dire. C'est ça qui peut amener l'équipe loin. Parce que lorsque vous avez un très bon esprit, ça joue. Même la chance se joue avec vous. Donc, le Mouloudia peut venir faire ce qu'il fait, mais je dis la Colombe, avec toujours cet esprit, va arriver très loin. Donc, je félicite déjà le coach Richard Toa, parce qu'il a su manager d'abord Tawamba, comme le disait le coach, pour lui faire comprendre que ici, tu t'appelles Tawamba, joueur de Colombe. Tu n'es pas le grand temps. Et lui, humblement, il s'est fondu dans la masse. Il accepte ça. Il a accepté ça avec tout le reste. Et ça fait. Moi, j'ai vu le match. J'ai vu un très bon Tawamba. Honnêtement, la première mi-temps, garder le ballon dos au mur, il donnait son cause adversaire. Ça a été très bien. Parole d'un ancien attaquant. Voilà. Donc maintenant, pour vous dire que un autre entraîneur serait là, peut-être aurait réussi. Mais c'est la mobilisation de la Colombe, c'est un message à tous les autres, que ce soit les équipes mythiques et autres, que quand vous prenez un entraîneur, faites-lui confiance. C'est mieux de lui donner tous les moyens. Alors s'il rate, vous êtes libre de le limoger. Mais pas que vous lui donnez la chèvre, vous attrapez la corde. D'accord, alors Fidel Castro, est-ce que comparativement à Aigle Royal de la Ménois, l'accompagnement des élites aujourd'hui, côté Colombe, n'est pas un facteur motivant pour cette équipe? Non, moi j'ai d'abord un problème, c'est simplement parce que je suis de ceux qui pensent qu'on est passé de l'époque où on disait accompagnement des équipes mythiques. Qu'est-ce que
C'est quoi accompagner les équipes mythiques? Non, des équipes en coupe africaine. Non, mais je repose la question, c'est quoi accompagner les équipes mythiques? Moi, je parle de l'accompagnement des élites dans une compétition comme celle de la C'est quoi CAF. les élites? Les élites, ce sont les ressorts. Mais vous n'êtes pas là pour me poser les questions, Castro. C'est moi qui pose les questions. Mais je voudrais qu'on se... Nous sommes en pleine télé. C'est quoi les élites? Nous sommes en compétition africaine. Colombe a éliminé qui? Jaraf? Oui. Il me semble. Donnez-moi 2 élites de Jaraf. Non, nous ne sommes pas au Sénégal pour donner les élites. Il y en a forcément. C'est une équipe d'abord populaire qui s'appuie effectivement sur les élites Savoir aussi. écouter est un art. Vous êtes un journaliste d'investigation. Donnez-moi un seul nom. Tu ne veux Jaraf. Bon, je peux te donner les noms. Donnez-les. Chaque sec. Oh, d'accord. Chaque sec, c'est une élite de Jaraf. Il a investi combien? Omar Doumbou, c'est une élite de Jaraf. Il a investi combien? Voilà, alors je peux, si tu veux, là-bas, je vais faire des recherches pour savoir ce qu'il est. Non, nous ne sommes pas, non, nous ne sommes pas là, non. Je voudrais vous dire une chose. Hein. Oui. Nous sommes dans un moule. Le moule où nous sommes, c'est l'excellence, c'est la performance. On est en pleine compétition africaine. Nous sommes en train d'accompagner les équipes africaines dans une compétition où il faut performer. Ce n'est pas aujourd'hui que Colombe est qualifié. Ce n'est pas aujourd'hui que Aigle Royal de la Ménois est qualifié. Je suis désolé. Vous savez que pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football, les équipes sont déjà connues. Vous le savez. Oui. L'équipe qui va disputer la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football est déjà connue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est connue. Il faut arrêter ce genre de slogan. Ce que je voudrais dire, et c'est là où je respecte l'esprit qui est dans Colombe. L'esprit qui est dans Colombe, c'est que Colombe a compris depuis la son année que Colombe, je suis qualifié pour la compétition africaine. Comment je fais pour mettre au même pandémonium que les autres? Si vous voulez, au même diapason que les autres équipes africaines. C'est d'abord au plan structurel. Colombe s'est structuré. Colombe s'est structuré. Colombe au-delà. Ne regardez pas le plan sportif parce qu'on me dit il y a Tawamba, il y a X, il y a Y. Mais Colombe a d'abord une structure administrative. C'est par là qu'il faut d'abord saluer ce qui a été fait depuis 2 ans. Colombe s'est structuré. Et c'est pour ça que mon ami Hugo va encore se fâcher. Non, parce que ce que tu dis est très important. Est-ce que tu sais que ce que Colombe fait depuis 2 saisons surtout, est-ce que vous savez que c'est le projet, c'est un prolongement du projet Pakoum Isbak? Tel que c'est structuré. Et le personnel, regardez bien, le personnel, surtout communicationnel de la Colombe, ce personnel était dans le canon. Ça va écouter ton âge. Non, j'ai juste donné un supplément de ce que tu dis. C'est vrai que Castro a été distrait parce que je crois avoir dit que l'administration, le management de l'administration de la Colombe est un exemple. Donc nous n'avons pas évité de prendre ce qu'il a entendu. Je crois que c'est mon temps de parole. Non, dites au moins ce que nous avons. Dites pas que nous n'avons pas dit. Je suis en train de vous dire que ce que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer, c'est pas le temps. Parce que oui, on célèbre. Non, moi je célèbre pas. Moi je célèbre. Et j'accepte. Non, moi je célèbre pas. Ouais, laissez Castro. C'est pas encore le moment de célébrer. Oui, laissez Castro terminer. Ce que nous sommes en train de célébrer, personne ne va m'enlever ce soir. C'est d'abord au plan managérial. Parce qu'il faudrait qu'on se dise entre nous Camerounais, ce que nous sommes en train de célébrer, pour qu'on puisse arriver au résultat, c'est qu'il faut d'abord qu'on dise à tous les Camerounais que pour y arriver, c'est d'abord un travail administratif. Le club s'est structuré. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui parlait de Colombe? C'est un oiseau perdu dans la savane du sud. Non, l'oiseau s'est retrouvé. Que personne ne connaissait même où il devait atterrir. Il y a même 5 ans. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est pas vrai parce que moi j'étais à la Colombe il y a 8 ans. J'avais déjà un salaire à la banque avec mes joueurs, ce qui ne se passait pas dans les clubs mythiques. Donc le projet de Colombe ne date pas de 5 ans seulement. Bon, malheureusement. Bon, enlevons 5 ans, si vous voulez. Quand vous voulez qu'on rentre dans combien d'années? On peut avoir des salaires, mais le club n'est pas... Non, pour dire qu'il y avait déjà des bases, c'est que... La présence du salaire ne veut pas dire que le club est structuré. En 2013, avec le Cameroun, d'accord, mais pour dire que les bases sont placées dans la Colombe. En 2013, il y a pas de structuration. Coach, le club Colombe que vous voyez là, ce club que vous voyez là, est une grosse entreprise.
Entreprise? C'est une grosse entreprise. Non, c'est pas une entreprise. C'est une ONG charitable. C'est pas une entreprise. Une entreprise fait des profits. Comment ne fait pas les profits? Comment ne fait pas les profits? Le jour que vous voudriez m'inviter sur ce plateau pour parler de l'entrepreneuriat et comment Colombe pouvait entrer. Je vais vous donner comment. Maintenant, je vais terminer en disant vous chutez. Ce que je voudrais dire, Colombe est en train de donner une leçon de ce qu'on doit devenir au Cameroun. Hier, quand Coton gagnait, Coton était exactement dans la même perspective que Colombe. Si vous voulez, Colombe est dans la même perspective que Coton. Je vous dis que c'est dans ça qu'on doit prospérer. Coton est au moins une entreprise. Mais Colombe n'est pas une entreprise. Je vais vous démontrer tout à l'heure. D'accord. Non, je ne voudrais pas qu'on entre dans ce débat. On va avancer. Si vous voulez qu'on ait ce genre de débat, je peux vous dire que c'est pas le débat sur l'entrepreneuriat. Le débat sur l'entrepreneuriat, c'est sur l'espace miné. Est-ce que si vous voulez que à chaque fois que je voulais parler, que chacun, quand les autres ont parlé, je prends la peine de les écouter religieusement. Mais si à chaque fois que je vais dire un mot, non, Fidel Castro, on va avancer. D'accord, merci. Je vais en tenir compte pour vos prochaines interventions. Je vous sais de cela. D'accord, merci. Alors, coach Casimir Mangué, parlons du prochain adversaire du club Colombe du Dja Lobom, qui est Mouloudia d'Alger, plus connu sous l'abréviation de MC Alger. Eh bien, nous sommes rendus là-bas la 6e journée, c'est du côté de l'Algérie. Le club a 3 matchs en retard, puisqu'il fallait se concentrer pour les coupes africaines. Mais déjà 3 matchs de disputés avec 2 victoires et un match nul. Le représentant camerounais a-t-il de chance de passer ce second tour face à cette équipe? Je vais encore me faire des ennemis sur le plateau parce que c'est une expression que j'aime pas utiliser en football. La chance. Pour moi, on parle de la réussite. Parce que la chance, pour moi, je dis bien pour moi, c'est issu du hasard. Et le football n'est pas un jeu du hasard. C'est quand vous allez gratter le ticket, vous dites que bon, ça a donné essayer ou bien c'est gagné. Mais le football, lui, comme le disait Castro, quand vous avez un plan, vous travaillez avec sérénité, vous avez de la réussite. Vous pouvez frapper un ballon, ça prend le poteau, ça prend le gardien, ça entre. Alors que celui qui n'a pas cette réussite, qui n'a pas travaillé, ça va même prendre le poteau, ça ressort. Donc, je crois que ce que propose Colombe, pas seulement Colombe sur le plan sportif, mais sur le plan administratif, donne des garanties, même si le football, lui, il est aléatoire. Parce que ça, il faut aussi le dire. Je pense que tout le monde, vous et moi, savions que le football maghrébin a une philosophie qui ne change pas, que ce soit chez les vieillards, que ce soit chez les jeunes, que ce soit en sélection nationale ou gamins. Donc, Richard, son staff technique et ses collaborateurs savent qu'ils auront en face une équipe qui va mettre l'accent sur le jeu de possession. C'est dit qu'il ne faudra pas accepter que cette équipe ait des espaces pour se mouvoir. Donc, ce n'est pas une équipe, bien qu'elle ait fait 40 matchs de compétition, tout ça, ça rentre en ligne de compte, comme disait Hugo, parce que ça vous permet d'avoir du rythme. Mais la Colombe aussi a compris que il y a un travail qu'il faut faire, un travail de compensation lorsqu'on n'est pas compétitif. Sinon, Diaraf qui était, parce que, souvenez-vous, même les médias nous avaient publié, Diaraf qui était, je ne sais pas, à la 40e, aujourd'hui on dit que, quand Colombe les a gagnés, on dit qu'ils n'avaient pas de championnat, bon, on l'accepte. Mais, je pense que cette équipe de la Colombe, si elle reste dans la dynamique que tout le monde a relevé ici, dans son état d'esprit, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matchs de compétition. Il suffit d'avoir une très bonne organisation pour mettre en difficulté l'adversaire. Et je pense que le football, et je le dis à qui veut le croire, le football maghrébin est un peu stéréotypé. A dit que c'est la même chose. Vous savez là où il commence, vous savez. Même lorsque c'est un peu, bon, même si ça réussit au Barça et Paris Saint-Germain, mais rarement ça réussit à certaines équipes qui ont très peu de variantes dans le jeu. Donc je sais que la Colombe sait qu'elle aura en face. Je vais écouter Hugo. Je sais que la Colombe aura en face une équipe qui aime les petits espaces, une équipe qui met de la vitesse au niveau des enchaînements offensifs et qui est très appliquée, qui est très correcte sur le plan collectif. D'accord, il nous reste 7 minutes sur ce sujet, hein, chacun aura 2 minutes. Alors Hugo, ce club créé donc en août 1921, bien avant la Colombe, hein, qui est arrivée quelques années plus tard, a déjà remporté le championnat en Algérie à 11 reprises, la coupe 13 fois, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs en 1976, elle a habitué des grands rendez-vous. Et l'habitude des grands rendez-vous, c'est un club centenaire. Ça, c'est un club centenaire. C'est un peu comme le canon
sont en Algérie. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs qui ont la même taille de ce côté. Et c'est un club qui est financé par la Sonatrach. Oui, effectivement. La Société nationale de production de transport des hydrocarbures. C'est la société, c'est un peu comme on peut vous dire ici que la société de Limbela. La SLP, c'est à côté, ou bien la société de Limbela Sonara finance tel club. C'est un peu la même chose. Donc, on voit un peu un modèle économique qu'on a choisi un peu ailleurs. Ça veut dire que les clubs sont appuyés par des sociétés. Or, ici, les clubs sont appuyés par un individu. C'est pour cela que quand j'attends souvent comment les communicants du président de l'Afrique viennent sur le plateau canadien, les présidents des clubs, ça me fait rire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que les dépenses. Parce que nous sommes dans un environnement où les clubs ne profitent pas. Or, ailleurs, dans ce club c'est un club qui a pour patrimoine financier un monde. D'ailleurs, il y a eu un classement qui est sorti tout récemment où ce club est le 10e club le plus riche en Afrique. 10 millions de dollars. Donc, ils sont actuellement, je vous parle, dans leur caisse. Ce club a 5 milliards de francs CFA dans leur caisse. Son président s'appelle comment? Son président s'appelle... Bon, ils ont pas... C'est un club qui est attaché, un peu comme la Soleco. La Soleco, même un peu le système. C'est le modèle là que Yann Mohamed a amené avec la Soleco. C'est-à-dire qu'il est le DG de la Soleco, mais il n'est pas le président de la Soleco. Il a créé l'équipe au sein de la Soleco. Mais il y a un président. D'accord, allez-y. La société détache, délègue un président. C'est vraiment bien le nom de ce président. Mais maintenant, et en plus, et ce club j'ai regardé le match de ce club contre l'équipe libérienne, le match aller comme le match retour. 0-0 match aller, mais avec 7 occasions de but occasionnées. Mais ça s'est d'ailleurs vu au match retour, puisqu'ils ont concrétisé. Au retour, ils ont tapé 3-0. 3-0. Toujours avec le même nombre d'occasions de but. Ça veut dire que on sait que le même nombre d'occasions de but. Moi, on a marqué 3 buts, mais la différence, c'est qu'il y a eu la réussite. On a parlé tout à l'heure au match retour. Mais maintenant, et ici, ce club, sur le plan sportif, j'ai adressé un peu le statut de ce club sur le plan administratif dans son organisation. Et j'ai oublié de parler de son entraîneur qui était un Sud-Africain qui s'appelle Rulani Mokoena. Il est très jeune, il n'a même pas 40 ans. Il a gagné le championnat avec le Mamelodi Sundowns et Kaizer Chiefs. Donc, il a un vécu. Et en plus, il met l'accent sur la vitesse. Non seulement il joue la possession, il joue la position et la vitesse. Alors là, voilà les éléments que Colombe va découvrir. Contrairement à Jaraf qui n'a pas servi ça. Jaraf n'a pas servi la possession, la position et la vitesse. Ils n'ont pas servi cela. Ce sont ces éléments-là. En fait, le seul élément que Jaraf a servi, c'est sur le plan athlétique. Oui, c'est pour ça qu'on fait ces émissions. Ça va aussi aider justement le stade de Colombe à trouver... Moi, je dis que je ne célèbre pas encore la qualification. D'accord. Pourquoi je ne célèbre pas encore? Parce qu'elle n'apporte rien au football camerounais. Parce que moi, je milite pour le retour du championnat camerounais dans le top 12 de classement de la CAF. Parce que même si la Colombe se qualifie, ça n'apporte rien. Mais par contre, si la Colombe se qualifie contre le Mondial, je vais fêter. D'accord. Parce que ça va nous produire au moins un point. Oui, c'est ça. Parce qu'elle sera en phase de poule. Même si la Colombe est gagnée, en dernière position, au moins ça va nous produire un point. Et ça peut nous faire quitter de la 21e place où nous sommes, au moins pour la 17e place. Et si un autre club, comme le fait aussi l'année prochaine, ainsi de suite, ça va... après 3 saisons, je peux vous rassurer que je ne veux pas les gagner, hein. Je dis au moins la phase de poule. D'accord. Donc je ne célèbre pas encore. Je vais célébrer parce que une victoire contre cette équipe qui est largement au-dessus de nous. Parce qu'elle a 3 matchs à la jambe, plus 4 matchs de pré-compétition. D'accord. Parce que nous sommes à la 6e journée championnat algérien. Mais ils ont joué 3 matchs parce que leur ligue leur permet d'aménager un calendrier pour qu'ils puissent avoir des matchs en retard afin d'avoir une certaine fraîcheur physique. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé des matchs en retard pour permettre justement à ce que au niveau de la CAF, on puisse être compétitif. Alors, Hervé Atémé, alors j'ai pu relever quelques éléments là, notamment la moyenne d'âge de cette équipe qui est ça aussi entre 24 et 25 ans. Seulement 4 trentenaires, j'ai pu dénombrer 4. On a Benke Massa qui a 32 ans, on a Abdelawi qui a 32 ans également, ce sont des défenseurs centraux. On a Massaoui, le 3e gardien de but qui lui a 34 ans. Et puis on a Draoui, défenseur central qui a 31 ans. Et là, ce sont tous des Algériens. Mais par contre, les étrangers qu'ils recrutent ont une moyenne, c'est entre 20 et 25 ans. Bon, on a seulement un Français, un milieu de terrain, qui a 29 ans. Le reste, c'est entre 20 et 25 ans. Ils ont 6 étrangers dont, dans leur effectif, dont 4 Ivoiriens. Première remarque, c'est une équipe jeune,
mais avec beaucoup d'expérience. Expérience, oui. Mais pour le match retour, ça va se jouer au niveau mental. D'ailleurs que la manche retour se dispute en Algérie. Au niveau mental et au niveau tactique. Le football maghrébin, ou bien on va dire les Arabes, quand je vois là où j'ai évolué en Iran, ils ont le même style, parce qu'après j'ai eu la chance de jouer contre l'Égypte et l'équipe avec le Cameroun à Khartoum. C'est le même style. Toujours. Ils gardent le ballon. Alors à ce niveau, il faudrait que les gars acceptent de souffrir. Parce qu'ils vont souffrir. Ça, je vous le dis. S'ils ne souffrent pas ici, en Algérie, ils vont souffrir parce qu'ils vont garder le ballon et ils bavardent beaucoup au stade. Alors, il faudrait être bien sur le plan tactique. On peut le laisser le ballon, mais après, jouer sur contre. Ouais. Et mentalement, il faudra être fort de subir peut-être la pression, les occasions ratées, autres. Je prends par exemple le match qu'on a joué contre l'Égypte. On a eu ça. À Boutrika et autres, ils étaient en train de jouer. On leur a laissé le ballon. On a subi, j'ai barré, on a barré. Lorsqu'on a fini, on a perdu 2-1, mais ils sont venus nous féliciter. Parce qu'ils étaient sûrs qu'on allait même prendre 7 buts. Donc, accepter souffrir sur le plan mental et dire que même s'ils vont faire 30 passes, il n'y a pas de problème. Et il faut rester concentré jusqu'à la fin, oui. Du début jusqu'à la fin. Il faut mettre une précision, s'il te plaît, Soufo. Il est tout simplement question d'avoir les spécificités des zones. On sait par exemple, quand leur laissant le ballon dans leur zone de progression ou dans leur zone de sortie de balle, ça ne nous fait aucun danger. Mais à partir de la zone de déséquilibre, d'ailleurs, ils arriveront toujours en infériorité numérique, ça c'est clair. Ils n'arriveront jamais à 8 dans cette zone. Et il faudra être compact. Et c'est là où il faut réduire tous les espaces. Parce qu'ils prennent du plaisir quand il y a des espaces. Comme tu le disais, on peut accepter souffrir dans notre camp, mais pas dans leur camp. D'accord. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a des zones, oui, il y a des zones où il ne faudra même pas leur laisser la latitude de s'exprimer, parce que dans ces zones-là, c'est-à-dire la zone de déséquilibre, la zone de finition, ils sont d'abord très appliqués, ils sont très précis. Je crois qu'au niveau de la précision, la concentration, ils sont un tout petit peu au-dessus de nous. Mais aussi, au niveau de l'impact, ils n'ont pas ce que nous avons. Ça veut dire que si nous mettons aussi l'impact physique, on peut les fragiliser et les ramener vers le sol. C'est ce que j'étais en train de dire, que de laisser le ballon jouer. Et lorsqu'on récupère le ballon, parce qu'il y aura des espaces, aller. Tout à fait. Et dire maintenant aux attaquants que dans ce genre de match, on peut avoir une seule occasion. Il faut la mettre au fond. Ouais. Il y aura toujours, là, il faut être ultra il y aura toujours une occasion. Lorsque vous jouez contre ce genre d'équipe, il y aura toujours une occasion. Parce donc ça veut dire que Toa doit mettre dans la sortie de transition à et lorsqu'on va perdre le ballon, il faudra que tactiquement qu'on soit en place. Ouais. À partir de là, si au bout, chez eux là, la 70 ne marque pas, ils vont être soufflés et c'est là où on va prendre. D'accord. Alors Fidel Castro, je vais compenser pour le prochain temps de parole parce que nous sommes arrivés. On va prendre à présent le round-up de l'actualité sportive de la semaine. C'est avec Muriel Atouba, au montage Emmanuel Lombo. Commençons le round-up de l'actualité sportive de la semaine par la 7e édition du championnat du monde interstylé d'arts martiaux qui s'est déroulé au Maroc. Le Cameroun, avec 5 catégories engagées, remporte 42 médailles, dont 14 en or, 17 en argent et 11 en bronze. Je suis fière d'avoir gagné les 2 médailles d'or en kata Nambudo et en kata interstyle. J'ai dû une médaille à mon grand-père et mon père, et l'autre à mes camarades et mes amis. Du football avec 3 clubs camerounais interdits de recrutement par la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Cano Sportif de Yaoundé, Fovu FC de Baham et l'Unisport du Honkam. Pour non-respect des engagements envers les joueurs, Titi Beyo Michel, René Donald Bidjik et Denis Yves France. Les 3 équipes doivent verser à ces 3 joueurs respectivement 2,2 millions, 3,1 millions et 1,6 millions de francs CFA et 500 000 chacun à la FECA Foot.
Coupe du monde de football de la FIFA U17 Dames, Maroc 2025, les Lions indomptables quittent le pays ce jour. Destination Casablanca pour une troisième participation dans leur histoire après 2016 et 2018. Dans cette campagne, sur la route du Maroc, les bébés Lions ont balayé l'Égypte 6-0 et écorté l'Éthiopie 6-2 avant de dominer le Kenya 4-1. En 3 matchs, le Cameroun a inscrit 16 buts et 3 buts encaissés. La délégation des Lions sera encadrée par Joséphine Doumou Mike, entraîneur adjoint en remplacement de Joseph Brian Doko, suspendu par la Fédération camerounaise de football. Terminons avec la grosse désillusion. La grosse désillusion vécue par le FC Ebolova au tournoi de l'Unifac en Guinée équatoriale, alors que l'équipe n'avait besoin que d'un seul point pour se qualifier en phase de poule pour la Ligue des champions féminines de la CAF. L'équipe s'est totalement manquée face à Agosto lors du dernier match en perdant sur le score de 3-0. Communiquer. Voilà, nous sommes de retour. Merci à Muriel Atouba et merci à Emmanuel Lombo pour ces éléments. Alors, une information qui nous arrive à l'instant, c'est Marc Brice qui donne une conférence de presse demain à 10h au siège de la Fédération camerounaise de football. C'est pour dévoiler la liste des joueurs qui vont disputer les matchs face à l'île Maurice et l'Angola prévu les 8 et 13 octobre. Vous savez que le match retour était prévu, le match contre l'Angola était le 12 octobre, mais élection présidentielle oblige. La FECAFOOT a demandé à la CAF de repousser au 13 octobre, donc ce sera lundi. Donc la rencontre du 8, ce sera donc à Saint-Pierre face à l'île Maurice et face à l'Angola, ce sera ici à Yaoundé le 13 de ce mois d'octobre. Donc rendez-vous demain à la Fédération camerounaise de football à partir de 10h pour savoir quels sont les joueurs sélectionnés par Marc Brice pour ces deux rencontres. Je rappelle que le Cap-Vert est en tête avec 4 points de plus que le Cameroun. Bon, dans un premier temps, on espère le miracle pour les Lions indomptables. Il faudra à tout prix gagner de toutes les façons les deux matchs et espérer peut-être un faux pas des requins bleus du Cap-Vert. Et au cas où c'est pas le cas, deux faux pas, oui. Non, et au cas où ça n'arriverait pas, il faudrait que les 2 victoires nous permettent d'être parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour participer au barrage. Parce que pour l'instant, nous sommes 5e, donc totalement éliminés. Vous permettez que je puisse dire un mot? En 30 secondes. 30 secondes? Oui. Parce qu'il ne faut pas tromper les Camerounais. On a 2 moyens de se qualifier pour la Coupe du Monde. On a un moyen direct, on a un moyen indirect. Le moyen direct, ça voudrait dire que on n'a pas besoin de passer par la phase de barrage. Pour que le Cameroun puisse se qualifier, il faudrait que le Cameroun gagne tous ces 2 matchs. Et il faudrait que le Cap-Vert perde un match et qu'il fasse un match nul. C'est le moyen direct de se qualifier. Le Cap-Vert va se déplacer pour la Libye. Je suis sûr qu'on va les amener du côté de Benghazi. Et après, ils vont recevoir les Swatini à domicile. Ils peuvent perdre en Libye, mais à domicile, contre les Swatini, s'ils font match nul et que le Cameroun venait à gagner ces 2 matchs, nous sommes qualifiés de manière directe. Surtout quand nous-mêmes, on avait fait match nul ici contre l'Égypte. Il faudrait que, si le Cap-Vert parvient à perdre le match contre la Libye, mais gagne le match contre les Swatini, encore faudrait-il que le Cameroun et que nous puissions gagner nos 2 matchs. Et là, il faudrait qu'on perde. Et il faudrait qu'il y ait un meilleur deuxième. Et là, on va disputer un tournoi zonal qui n'est pas très bien pour le Cameroun. Donc, ce que je voudrais sortir par là en disant que nous nous remettons entre les mains de Dieu. D'accord. Nous nous remettons entre les mains de Dieu. Merci. Merci François. On va lire quelques messages. François d'Abidjan. Bonsoir Maestro. Pourquoi nous les Camerounais nous haïssons tant? Le football dans le pays africain n'est pas seulement l'affaire d'une fédération, mais de tout un pays. La preuve, la Sonatra, une société d'État qui finance MC Alger. Au Cameroun, nous avons malheureusement quelques Donald Ngameni comme président de club qui se comportent comme des négriers des temps modernes qu'il faut évidemment lui, c'est un bon modèle de gestion. Hein, dénoncer.
Sport, c'est un bon. Il a choisi un très mauvais. Hein. On a Andela d'Intersport. Bonsoir à tous. Manager Andela, président directeur général d'Intersport, il a tous les titres là-bas. J'adresse mes sincères condoléances à toute la magnifique maison d'Info TV pour cette perte brutale. Ah oui, on a perdu notre caméraman correspondant dans la région du Nord. Il y a toute la famille audiovisuelle du Cameroun. Pour le débat, je suis fier de ce que propose Colombe depuis un moment. En termes de management, il faut rester sur cette dynamique. Patrick Andela Charlie, directeur général d'Intersport Management, qui nous écrit. Émile Ondoa. Bonsoir à tous. Dites à Fidel Castro que le résultat positif de la Colombe est le fruit d'une équipe bien organisée. Quand un coach, son staff et ses joueurs sont respectés par l'administration de l'équipe, on a de bons résultats. Merci pour votre message. Autre message, c'est Cédric Dodja. Bonsoir monsieur. Juste féliciter la Colombe et bonne soirée à vous de la part de Cédric Dodja. Merci pour votre message. Autre message, il n'est pas signé, donc je vais passer. Signer vos messages. On a mon petit Arsène, hein, qui dit certainement le journalisme le plus propre que je connaisse. Le journaliste. Bonsoir le panel, le message est de... Je suis Yerima depuis Marois. Entendre Bossoquin, il ne sert à rien à Colombe d'aller en Algérie puisque là-bas le championnat a déjà commencé. Votre émission est courue, mais comme tu commences à inviter, non, si Monsieur Yerima, si vous procédez par des insultes, je sais parce que j'ai dit, moi j'ai bien dit que c'est déjà ça difficile, mais non, Monsieur Focho, bonsoir mon frère. C'est un joueur étranger qui a marqué le but final. Ne nous trompons pas, le football c'est l'argent. L'argent peut recruter de bons joueurs et de maintenir les joueurs sur place. Après vient l'organisation. Monsieur Focho qui nous écrit. Bonsoir boss. Bon, lui veut déjà le thème Sundoko. Les gens veulent les problèmes. Vraiment. Les gens qui appellent là, c'est pas le quartier. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Bonsoir le plateau, de grâce, arrêtons avec cette affaire qui consiste à dire que si les équipes ne performent pas, c'est parce que le championnat n'a pas commencé. Les équipes responsables et bien structurées organisent une tournée de pré-saison. Et de plus, tant que la finale de la Coupe du Cameroun ne dépend du politique, il est difficile de sortir un planning. Félicitations à la Colombe qui a produit un jeu meilleur que celui des Lions indomptables. Et le coach Toa et ses joueurs nous prouvent que les locaux ont la compétence pour porter le vert, rouge et jaune. C'est donc un message de Saïd DiCaprio qui nous écrit ce soir. On va tenter de prendre un dernier message. Voilà. Bonsoir. Bon, les gens qui appellent, arrêtez d'appeler. On va prendre la seconde thématique. On s'intéresse à la suspension du sélectionneur des Lions U17 à la veille du départ, bien sûr, pour le Maroc par la FECAFOOT. Grâce à au concours de la diffusion, on va, Joseph Brian Doko, il s'agit de lui, on va prendre le communiqué. Le communiqué signé d'Isaac Noué-Mandong, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, qui a signé bien sûr cette note. Vous avez le communiqué à l'instant sur votre petit écran qui parle justement de cette actualité-là. On va le lire. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'à la suite d'accusations graves d'atteinte aux mœurs portées contre l'entraîneur sélectionneur des Lions des moins de 17 ans, il a été procédé à la suspension immédiate de ses fonctions. En conséquence, M. Tuongo Ndoko Joseph Brian n'accompagnera pas la sélection nationale U17 féminine à la Coupe du Monde au Maroc. Dans un souci de continuité des services afin de garantir donc la sérénité, la préparation en vue d'une participation efficace. La suite, ce sera avec Ndoumou Mike Joséphine Mimosette qui va conduire cette équipe. D'ailleurs, l'équipe a pris la direction du Maroc et on l'a pris en toute fin de journée. L'équipe sera renforcée par Hassan Bala, l'entraîneur sélectionneur des Lions U20. Alors, Fidel Castro,
si les faits sont avérés, c'est suffisamment grave. La première chose que je voudrais dire, que merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais dire une chose, c'est que vous avez terminé votre parenthèse si les faits sont avérés. Oui. Ça veut dire qu'il y a une présomption d'innocence. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faudrait qu'on fasse très attention parce que je ne veux pas qu'on se jette en conjecture. La Fédération Cameroun de football a souscrit à 2 programmes. Le programme FIFA Integrity, qui, si vous voulez, impose à la Fédération Cameroun de football. Je vais parler en français parce que pour que l'occasion puisse nous comprendre. FIFA Integrity, ça voudrait dire qu'on impose à toutes les fédérations de respecter l'intégrité de la personne humaine, notamment vis-à-vis des mineurs. Deuxième des choses, on a un programme FIFA Conspirate, ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau de la fédération, qu'on s'assure que toutes les fédérations respectent le genre humain. Ça voudrait dire qu'à partir de ces 2 éléments, dès qu'il y a suspicion, qu'on vous mette de côté. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a dit que vous êtes coupable, mais dès qu'il y a suspicion, qu'on vous mette de côté et qu'on mette ça entre parenthèses. Oui, il faudrait qu'on soit bien précis. Il n'est pas encore coupable. Je suis sur ce plateau en vous disant que la Fédération Cameroun de football a souscrit. Je passe sous le contrôle de Hugo. Hugo connaît ces 2 programmes. Ces 2 programmes que la fédération, avant même que M. Etofis n'arrive, c'est des programmes qui sont très très délicats. Quand on vous dit FIFA Integrity, FIFA, SOSCAP, Physically Prospective, c'est des programmes qui sont très délicats. À partir d'un moment qu'il y a suspicion, on vous demande de mettre la personne entre parenthèses en attendant que la question arrive que les enquêtes aboutissent. Ce n'est pas qu'on a dit qu'il est coupable. Ce n'est pas qu'on a dit qu'il l'a commis. C'est qu'on dise que on va mener des enquêtes, mais en attendant. D'accord. C'est les programmes qu'on s'est soumis nous-mêmes. D'accord. Fidel Castro, je veux que vous arrêtiez d'abord à ce niveau. Parce que c'est bien de préciser les choses, parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont jeté ce dernier à la vindicte populaire, estimant qu'il est déjà coupable. Non, il n'est pas encore coupable, c'est une présomption. Il est dans une sorte de présomption d'innocence. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Alors Hugo, moi ma question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi justement avoir sorti ce communiqué à la veille du départ de cette équipe? Oui, c'est là où je condamne la fédération, parce que ici, on aurait dû d'abord laisser le coach, honnêtement, on aurait dû le laisser d'abord travailler. Parce que, vous savez, c'est la 2e fois qu'il est victime de cette genre de suspension. Et ça donne l'impression qu'il y a autre chose qui n'a rien à voir avec ce dont on a mentionné dans le communiqué. Et pour ceux qui connaissent un peu bien le football féminin au Cameroun, le football féminin est influencé par 2 courants. Le courant hétéro et le courant LGBT. Hugo, c'est pas un peu fort là? Non, je sais, c'est très important ce que vous dites. Le courant LGBT, depuis quelque temps... Vous parlez là du football camerounais? Du football féminin camerounais. Et ça veut dire que c'est même du football général, le football féminin camerounais. Le courant LGBT a tendance toujours à vouloir avoir la même mise des sélections un peu partout dans le monde entier. Donc, dans ce réseau LGBT, qui est un peu leur organisation sous forme de leur ONU. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Monsieur, les coachs, parce qu'ici, nous avons affaire à une fédération qui a dû choisir apparemment sa forme d'abus sur mineurs. Il y a plusieurs abus. Il y a l'abus sur mineurs fait par les hétéros. Il y a l'abus du mineur fait par les LGBT. C'est quoi apparemment, la fédération semble avoir choisi son réseau d'abus sur mineurs.
C'est quoi LGBT? Parce que c'est qui est sûr. J'ai peur de ne pas vous comprendre là. Et c'est mieux, c'est même mieux, je dois même pas être compris. Il faut même pas quand Mais si vous parlez en anglais, c'est pour être compris. C'est pour être compris. Parce que c'est un sujet très sensible, parce que vous dites... Hugo, c'est quoi LGBT? LGBT, c'est le réseau lesbienne, bisexuelle... Donc vous voulez dire sur ce plateau que la Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT? Maintenant... Si vous le dites, dites-le de manière ouverte. La Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT. Si vous avez le courage, dites-le ce soir. Le réseau LGBT. Non, la Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT, oui ou non? Je croyais que j'avais la parole. Non, dites-le. La Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT, dites-le. Apparemment, vous avez une réponse que vous attendez. Hugo, dites-le. Vous prenez la parole, dites-le. La Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT, oui ou non? Je ne peux pas vous laisser répondre. Allez-y, répondez. Je dis bien ceci. Le réseau LGBT s'organise exactement comme une ONG internationale. Ils ont leur ONU. Ils ont leur ONU. Leur ONU s'arrange à avoir des tentacules dans plusieurs continents et plusieurs pays. La Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT, oui ou non? Laissez-moi l'histoire de ONU. La Fédération camerounaise de football est une fédération LGBT, oui ou non, Hugo? Quand vous écrivez dans la web, vous avez vous écrivez rapidement. La Fédération camerounaise de football est-elle une fédération LGBT, oui ou non? Dites-le, Hugo. Et on passe. Si vous dites oui, et on passe. Et je vous laisse parler. Je répète ceci. Le réseau LGBT. Oui, ça vous l'avez dit. Oui, mais il faut qu'on avance, on va pas parler dessus. Non, on n'est pas. Je voudrais qu'on. Qu'est-ce que vous voulez même entendre de Hugo? Vous-même, le présentateur, posez la même question que Fidel Castro alors. Non. Non, oui, peut-être c'est ça. Je voudrais qu'on laisse ce pan-là, qu'on puisse avancer sur les raisons qui ont conduit peut-être le temps. La raison est claire. Un des communicants de l'actuel président de la fédération a fait croire qu'il y a des vidéos et que le coach vend des places. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la présomption d'innocence, mais certains communicants ont déjà donné la sentence. Donc, le coach vend des places. Est-ce que vous savez que le football féminin camerounais, depuis 12 ans, est géré par une seule personne? Qui est cette personne? Cette personne a une pigmentation particulière claire. Et cette personne, c'est elle. Cette personne a survécu. Nos téléspectateurs ne comprennent pas. Quand vous parlez d'une pigmentation claire, nos téléspectateurs ne comprennent pas. Je ne vais pas donner non. Ne compte pas sur vous donner non. Non, je ne vous ai pas demandé de donner les noms. J'ai donné une description et tout le monde ne comprend pas. Non. Vous allez seulement comprendre par force. Non, personne n'a compris. Vous allez comprendre par force. Je dis bien que cette personne a une pigmentation claire. Cette personne a été nommée par le président, le ministre Joseph Aouna, quand elle était président de la commission, président de la normalisation. Et cette personne a survécu à plusieurs présidents après. Et depuis, cette personne veut toujours avoir de l'influence sur les sélections. C'est elle qui serait à l'origine du problème de Ndoko. Cette personne est à l'origine du problème de Ndoko. D'accord, je voudrais aller... Et ce n'est pas la première fois. D'accord. Nous connaissons les tenants et les aboutissants. D'accord, merci. Nous connaissons les réseaux qui influencent. Parce que, posons-vous seulement la question, à qui profite le prix? D'accord. On constate que ça profite au réseau. D'accord. Hugo, je voudrais qu'on avance. Moi, je vais poser la question au coach Casimir Mangué. Restons sur la suspension par la fédération de Joseph Brian Ndoko. Vous êtes entraîneur de football. Psychologiquement, pour les joueuses qui sont assez jeunes, on parle là de moins de 17 ans, qui vont à une compétition. Je rappelle que c'est la 3e fois dans l'histoire que le Cameroun se qualifie à une Coupe du Monde U17 après 2016, 2018, donc vient 2025. Joseph Brian Ndoko, c'est quand même des victoires face à l'Égypte, 6-0 pour les éliminatoires, 6-2 face à l'Éthiopie, et puis 4-1 face au Kenya, 16 buts marqués, 3 buts encaissés en 3 matchs. Alors, lorsqu'une équipe jeune comme celle-là va en compétition, sans leur entraîneur, vous qui êtes entraîneur, comment psychologiquement on remet des joueuses dans le bon wagon? Il y a des attitudes à avoir, il y a des discours à tenir, mais c'est souvent très très difficile. C'est un coup dur, surtout pour la catégorie.
surtout pour la catégorie, qui est encore très très sensible. Donc ça sera extrêmement difficile, même si il est possible qu'avec l'audace, avec le management des différents staffs, elle pourrait se surpasser. Mais vraiment, c'est souvent extrêmement difficile. Mais vous n'allez pas me refuser de dire qu'au Cameroun, ne soyez pas surpris que vous aussi, demain, vous ne soyez plus présentateur de cette émission, parce qu'au Cameroun, on n'aime pas celui qui fait bien. Il y a déjà des gens, certainement, qui vont souffler à votre président directeur général, là, que est-ce que tu ne trouves pas que Balala, il est très élégant, comme quelqu'un a dit, non, un coach qui est toujours en veste comme ça, est-ce que vous pensez qu'il peut être un entraîneur? Vous voyez à quel niveau ça dit que on s'en fout de... Il est devenu très régulier au Cameroun de tout faire pour détruire ceux qui ont de la valeur. J'ai suivi quelques mots pertinents là de Fidel Castro, ce Marseillais, parce que nous les Parisiens, nous sommes très forts, qui, voyez-vous, dans sa, comment on dit, dans sa subtilité de l'expression, nous rappeler ce qui est cohérent avec les lois. C'est-à-dire que quand vous avez posé un acte, même si vous n'êtes pas encore sanctionné, il vaut mieux d'abord vous écarter. On s'en fout, même si ça peut tuer les gens, pourvu que la loi dit que bon, quand il y a une petite situation comme ça, il faut d'abord vous écarter. Là, vous voulez ressortir quoi exactement? Pour dire que, et ça c'est la réussite que j'ai eue dans ma vie, d'avoir vécu avec mes grands-parents, qui me disaient toujours, quand nous on veut tuer le chien, on l'accuse de rage. Voilà. On peut tous être d'accord que s'il s'agit des histoires de mœurs, ce n'est pas à pardonner, c'est impardonnable. Mais aussi, ce n'est pas seulement l'individu qu'on a détruit en éclaboussant cette histoire. On a détruit tout le Cameroun. On sait désormais qu'au Cameroun, il y a des entraîneurs qui font ceci, qui font cela. Je suis persuadé que ces jeunes demoiselles ont eu un coup. Il y en a certainement qui pensent à ces petits mots que leur donnait leur entraîneur avant un match, cette petite ambiance, malgré tout ce qu'on lui dit aujourd'hui qu'il donnait, vous avez rappelé les résultats qu'il a eus. Bon Dieu, moi j'ai envie qu'on ne mette pas en prison les détourneurs de fonds publics qui construisent les hôpitaux, les écoles, font des plantations pour que la jeunesse... Mais quand vous avez quand même quelqu'un comme ça, il y a des manières pour le sanctionner. Et nous sommes à la veille d'une compétition. Et je causais avec Castro. Il n'est pas donné à tout le monde de faire 2 Coupes du Monde ou bien une Coupe du Monde. On a détruit un individu. On a détruit une génération. Pour des histoires. Alors, ça aussi, c'est une manière de démontrer qu'on ne maîtrise pas le management des choses. Je pense que même lorsque vous avez, avec votre voiture, tué quelqu'un dans la rue, c'est que la première chose que la gendarmerie fait, c'est de vous protéger. Je ne pense pas que la gendarmerie vous met dans la cellule parce que elle veut à tout prix vous faire du mal. On aurait pu trouver d'autres mesures, associer même les enfants, leur dire, bon écoutez, votre coach va vous retrouver parce que nous allons d'abord nous accorder avec lui ici pour qu'il vous retrouve. Toi-même, Brian, va les accompagner pour qu'ils prennent leur vol. On commence donc à manager comme ça. Et après les enquêtes, si cela est avéré vrai, il passe à la sanction. Parce que c'est inacceptable. Donc, pour répondre d'abord à votre première préoccupation, effectivement, déjà pour leur âge, ça sera très difficile. Mais maintenant, les entraîneurs qui ont ces outils peuvent créer des situations ludiques, trouver des petits jeux, des petits mots. Pour faire un peu évacuer cela. Pour faire un peu disparaître de l'esprit. Parce qu'il y a quand même parmi ces enfants qui ont de l'estime pour l'entraîneur, qui peuvent aussi être révoltés parce que, bon, comme vous pensez que vous êtes de tel côté, nous sommes... Donc, je pense qu'elles ont pris un coup. D'accord, il y a beaucoup de paramètres. Alors, Hervé Atémé, parlons justement de Brian Ndoko, c'est Hugo qui le disait, c'est pas la première fois. Il avait déjà été suspendu, alors mis de côté pour des questions de mœurs, avancées, des présupposées questions de mœurs, mais il n'y avait pas eu... il n'y avait pas eu une suite à cette affaire. Des enquêtes qui ont révélé le résultat exact. Finalement, il est revenu en sélection nationale. En 2019. Oui, c'était en 2019. Après, il est revenu en sélection nationale.
est-ce que là... Sans être blanchi. Sans être blanchi, sans être... voilà. Est-ce que là, il n'y a pas aussi... il n'y a pas de problème à ce niveau? Ce que je voudrais d'abord dire à Hugo, que la première personne qui est touchée par ça, c'est le président Samuel Eto'o. Ah bon? Oui. Moi, je n'ai cité aucun nom. Hein? Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. C'est le président Eto'o qui l'a nommé. Et vous savez que la personne dont vous étiez en train de dire, je ne sais pas qui ne voulait pas de lui. Alors vous ne pouvez pas nommer quelqu'un et lorsque vous le suspendez, prétendre que cette personne est contente. Ça déjà, il faut qu'on mette ça en côté. Le président Eto'o est plus touché par cette situation. Il n'a même pas les mains libres sur cette situation parce que, lui, il a cité 2 programmes. Il y a un programme à la FIFA qu'on appelle FIFA Guardians. Vous savez ce que c'est? La FIFA applique la tolérance 0 sur les cas d'harcèlement. Lorsqu'on dit qu'on soupçonne même, ça veut dire quoi? J'allais une fois avec mon manager, on partait en Slovaquie. Quand j'allais en Slovaquie, on s'est arrêté à Zurich, il y avait le transit. On nous a mis de côté parce que les gens regardaient nos visas, ils ont cru que c'était des faux. Si on passe sur cette base de soupçon, c'était des faux visas. Est-ce que c'est que le nom que tu avais prononcé à ta devait être même déjà été écarté? Après, si on passe sur la base de soupçon, on nous a mis de côté. 2 heures de temps après, on a constaté que nos visas étaient bons et on nous a remis dans un bout. Ce qui veut dire que le problème FIFA Guardian protège d'abord. Ça veut dire dès qu'il y a même, je vais dire soupçon ou bien qu'il y a même petite peine, on met d'abord, suspend d'abord l'entraîneur, le temps que... Mais pourquoi ça ne concerne que l'entraîneur de compte? Pourtant, ça concerne aussi le nom que tu as cité. Par rapport aux accords de trafic de match. Si on constate que l'entraîneur est blanchi, l'entraîneur peut continuer par aller rejoindre l'équipe. Il faut qu'on soit là. Pour le moment, on ne sait même pas ce qu'il y a eu. On s'arrête juste sur la lettre du LG. Et le LG fait bien. Je dis, la FIFA applique la tolérance 0. Ça veut dire, et si le LG ne faisait même pas cela et que ça arrivait là-bas, on frappait la FECAFO. Tu le sais, le programme FIFA. Non, je ne sais pas. Puisqu'il y a 2 points de mesure. Puisqu'il y a 2 situations différentes. Je ne sais pas. Suivez-moi, Hugo. Suivez-moi, Hugo. Je suis très bien. Il a parlé de moi, je parle du programme qui est la Guardian. Mais sauf que ce programme est à tête chercheuse apparemment. Et je dis, ce programme est à tête chercheuse. Dès que ce n'est pas, c'est la FIFA. Sauf si vous dites que s'il y a eu un problème de trafic de match au Cameroun, il y a eu des éléments. Il y a eu des éléments matérialisés. Il n'y a même pas eu soupçon parce que là-bas, il n'y a même pas eu soupçon. On délarme du soupçon. Il n'y a pas eu non, non, c'est Hervé qui a la parole. Le trafic de match, le trafic de match, il nous reste 2 minutes, c'est Hervé qui a la parole. Hugo. Voilà. Hugo. Vous savez, quand vous expliquez ce qui est vrai, allez-y, ça donne un peu de torticoïdes aux gens. Parce que les gens ne connaissent pas ce programme qui oblige la FIDE à suspendre, même si c'est qui. La suspension, ce n'est pas... Donc, j'ai expliqué, ça avait un cas de figure où je voyageais, où on a cru que j'avais un faux visa. C'est quand même il y a beaucoup de Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fédération est dans son rôle. La fédération est dans son rôle, je le dis haut et fort. Ce programme, vous ne l'avez pas lui-même, peut-être, il ne connaît pas. Dès qu'il y a... Je dis, même si on dit seulement que quelqu'un même... On parle même de harcèlement, on parle de violence, on vous met d'abord de côté, on essaie de voir. Et si on constate qu'après vous êtes blanchi, vous continuez. Donc il est suspendu. Donc le SG de la FIDE dans ses droits. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas nommer quelqu'un et qu'après, on suspend ces personnes, vous soyez content. Jamais. Non, il faut féliciter le SG, s'il te plaît, Hugo. Pat, il faut le dire aux téléspectateurs. Il faut féliciter le secrétaire général de la Fédération Cameroun de football qui a usé d'un instinct, comment on veut dire, extraordinaire. Non, il comprend les textes. Parce que, comme le disait, et ça, on a aussi un souci parce que, je comprends Hugo, parce que il estime que si ça s'est passé à gauche, à droite, mais lui, il est resté dans la logique, il voudrait qu'on respecte comme c'est écrit. Effectivement, dans ce programme, on parlait seulement ça dit ici à... Suspicion, tout simplement. On arrête tout. Sans enquête. On arrête tout sans enquête. On le met d'abord d'abord le concerné. Donc, et si le secrétaire général n'avait pas, certainement, il a dû le lire. Il a dû la lire, cette convention-là. Et il a compris que tu as bien fait de le dire. Parce que si le secrétaire général n'avait pas tout de suite pris cette position, la fédération aurait d'abord été sérieusement
touché, voilà. Ce qui aurait amené les grandes institutions à imaginer que la fédération elle-même a été complice. Merci. Je suis d'accord. Si on doit aller sur la base de soupçons, c'est que dans notre équipe, nous sommes sûrs qu'on va parler des autres après. Là, on est sur le d'accord, mais c'est qu'il y a des joueurs, même il y a des joueurs. Merci, s'il vous plaît, en une minute, je vais lire quelques messages. Bonsoir, Info TV, belle émission. Je suis ancien footballeur, Mangué. Je le connais un peu car à ma jeunesse, il voulait bien nous entraîner dans le stade de Mokolo pendant les championnats de vacances à Pumpumré, à l'école annexe. Il s'en sort, mais un co-panéliste est bizarre. Bien réfléchi, dit Monsieur Mangué. Bon, il dit qu'il est ancien lion indomptable. Il n'a pas signé. Mais c'est des beaux souvenirs, ça. Ça fait plus de 25 ans. Oui, bon, ce message, je vais passer parce qu'il n'est pas signé. Autre message, Jonathan Dipoko Adouala. Bonsoir. Le présentateur, bonsoir, le présentateur. La déconvenue des Lions à Praia ne tient pas seulement à la prestation sur le terrain. Bon, ici on ne parle pas de la déconvenue des Lions du côté de Praia. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. En ce qui concerne le Kandoko, je suis assez étonné de certaines réactions. Si seulement la fédération avait caché cette affaire ou laissé ce coach continuer alors que la rumeur battait son plein, les mêmes qui accusent l'extrémisme de la fédération allaient profiter et citer la fédération de complice avec le coach. La suspension est justifiée. Colline et Sola depuis Berthois qui nous écrit. C'est sur ce message. Doko a juste refusé l'Indolé. Comme nous laisse cette histoire-là, Doko a refusé de sélectionner l'Indolé. Hugo, je préfère utiliser cette expression. Hugo. Laissez-nous cette histoire-là. Le cas, s'il vous plaît. Hugo, j'ai la parole. Hugo, j'ai la parole. Pour l'instant, on a parlé de suspicion. Il n'est pas encore coupable. Hein. Pour la fédération, il n'est pas encore coupable. Pour le moment, il est suspendu. Non, il est coupable. Selon le communiqué de la fédération. Quand on le lit entre les lignes, il est coupable. Le communiqué, le communiquant qui parle de suspicion, c'est lui vient de l'écouter aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on a Fidel Castro. C'est Castro qui a l'instant, parmi tous les communicants. Pour l'instant, on se tient. Tous les autres sont censés. S'il te plaît, Hugo, pour l'instant, on se tient à ce que Fidel Castro a dit. Pour l'instant, c'est une suspicion. Il est mis de côté en attendant le déroulement des enquêtes. Merci très cher monsieur d'être passé. Ce fut une très belle émission. Merci. Hervé, j'ai tenu à ma promesse. Je tiens toujours à mes promesses. Merci Fidel Castro. Merci également. Merci Hugo Bossoke. Vous avez le bonsoir de Lucien Métomon. Ah oui, le président, qui est le président en même temps de Athémé et qui a... Parce que la communication d'Athémé que vous voyez là, c'est une communication qui a été donnée par Métomon. Merci Coach Casimir. C'est fini. Merci à tous. Merci au président directeur général de la structure qui nous a permis. Merci à tous. La rediffusion, vous pouvez aller sur la page Facebook, la rediffusion. C'est donc samedi à partir de 13h40. Demain, on se retrouve dans le cadre de décollage avec Viviane Andrea. Excellente soirée à tous.